Bonjour Marie, Bonjour Mélanie. comment vas-tu ce matin? Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci. Je te remercie de nous avoir rejoints pour revenir sur justement ces 3 mois d'accompagnement qu'on a eu ensemble avec le forfait Révolution. Tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu toi de l'intérieur. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors je suis Marie Forêt et j'aide les décideurs qui sont perdus face à l'urgence environnementale, à la comprendre et à agir. Merci beaucoup. Très belle présentation. Je crois que c'était pas aussi clair quand on avait commencé il y a quelques mois. Ah, loin de là. Justement, tu vas nous dire un petit peu dans quel état tu étais avant qu'on se rencontre, ce que tu faisais, enfin, ça faisait combien de temps que tu étais entrepreneur déjà? Et puis dans quelle situation tu te trouvais? Alors, quand on s'est rencontrés, j'étais entrepreneur depuis 2 ans à peu près, oui. Et quand j'ai lancé mon activité, j'étais pleine de convictions, j'ai toujours plein de convictions, et plein d'idées, mais j'avais vraiment du mal à en parler et je sentais souvent que je perdais mes interlocuteurs et que voilà, je savais pas j'allais dire me présenter et comment avancer clairement, comment présenter quelque chose qui, convienne, à mes clients. Pourtant, tu avais déjà des clients Oui, quand on ouais. s'est ren avant que tu commences? Heu, ouais, 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 j'avais déjà des clients. En fait, j'ai commencé, on va dire, oui, petit à petit, c'est du bouche à oreille sur Mmh. des points, très précis et qui étaient pas forcément le cœur de ce que je veux développer. D'accord. Et je ressentais aussi, avant de commencer l'accompagnement et c'est ce qui a en grande partie, convaincue de faire ce travail-là, je ressentais le risque de partir sur des chemins qui ne me convenaient pas et le fait d'être, entrepreneur, d'être à mon compte, bah, voilà, ça ne me plaisait pas d'être entraînée vers des choses que je ne voulais pas. OK. Voilà. Quelles étaient tes attentes face à l'accompagnement justement? Alors, et ben, quand j'ai commencé, voilà, il y avait cette envie de clarté, d'être plus claire à la fois moi sur, ce que je propose et sur, les, clients auxquels je m'adresse. Parce que comme tu dis, j'avais déjà des clients, mais en fait, à la fois du bouche à oreille, il y a des clients hyper différents. Donc, difficile aussi à chaque fois, je réinventais quelque chose. Donc vraiment ce besoin de clarifier et de savoir parler de ce que je fais. OK. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as eu? Enfin, comment s'est passé pour toi justement ces 2 mois? On va peut-être parler, de cette période de transformation où la transformation était même été presque visible, où d'un coup, même dès la première séance, je crois qu'on avait travaillé Mmh. sur ton pourquoi et là, ça avait été assez, ah mais ouais, en fait, je m'en souviens, tu étais repartie de la séance en me disant, «Waouh, ça remet pas mal de Ouais. choses». Tu te souviens Ouais, de cette ouais, ouais, séance-là? mais moi vraiment, enfin j'allais dire c'est bluffant, c'est incroyable ce que tu es arrivé à faire, ce qu'on est arrivé à faire là en une séance, à vraiment mettre des mots sur mon pourquoi et moi ça m'a permis aussi de comprendre comment je fonctionne. Donc voilà, je fonctionne beaucoup en posant des questions et en faisant se poser des questions. J'anime des groupes et j'incite les gens à dialoguer, et à explorer ensemble leurs questionnements. Et en fait, je m'étais toujours dit, j'avais mis ça de côté en me disant que c'était pas la bonne manière de faire et en acceptant. Voilà, tu as révélé, tu es arrivé à révéler que ça pouvait être en fait un super appui pour développer et ben, une manière de faire et être moi. Et comme je disais tout à l'heure par rapport aux convictions que j'ai, voilà, c'est pas en les imposant et en les martelant qu'on les fait passer, mais justement en questionnant et en comprenant ce qui touche aussi chez l'autre, qu'on peut arriver à avancer ensemble. Donc, C'est intéressant ce que tu dis parce petit que, à petit. enfin, pour moi, c'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble, à 2 cerveaux, parce que moi, je t'ai juste posé des questions, mais le fondement de tout ça, c'était en toi, en fait. Heu, il y en a juste ouvert des petits barrages, même il y en avait certains qui étaient gros, mais tout ça, c'était déjà en toi. Oui, mais c'est l'intérêt de se faire accompagner, d'avoir un regard extérieur. C'est que, ben, on
voilà, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on a en soi ou de comment on fonctionne. Voilà, on a forcément des biais, donc ça permet de faire un pas de côté Justement, qui est donc c'est le nom de ta nécessaire. société, un pas de Voilà, côté. c'est ça. Voilà. Et comment tu l'as vécu toi? Qu'est-ce que tu as aimé, pendant ces 2 mois? Ou peut-être les choses qui t'ont étonné, auxquelles tu t'attendais pas? Hem, alors, moi, j'ai trouvé donc ce regard extérieur, comme on vient de dire, hein, j'ai trouvé vraiment que c'était, précieux et surtout quand on est tout seul, enfin dans une Mmh. activité, voilà, la solitude, on en parle souvent de la solitude du freelance. Ça m'a beaucoup plu, et le fait, que j'ai enfin, oui, que j'ai beaucoup apprécié, le fait d'avoir une régularité et des objectifs que, je me suis fixée en commençant l'accompagnement et quelque part dont tu es garante, enfin en tout cas Mmh. dont les échanges réguliers fait que, j'avais envie d'avoir fait ce qu'on s'était dit. Je m'en rappelle après. Donc des fois j'étais un peu à la bourre, mais voilà, ça force de s'y Ah, tu mettre, été une mettre très sur bonne plein élève. de moi, j'avais envie d'avancer après la première Mmh. séance. C'est vrai que c'était tellement, ouais, comme tu dis, hein, c'était une vraie révélation de prendre conscience que ce que je mettais sous le tapis, en fait, ça pouvait être des vrais appuis. Mmh. Généralement, c'est ça, c'est qu'on est tellement conditionné que, parfois on se dit: «Ah bah non, bah les autres font pas comme ça» ou «Ça, c'est un peu bizarre», et on peut transformer ce qui nous paraît être des différences, enfin des trucs qui sont pas, et je dis le mot différence volontairement comme ça parce qu'on a l'impression que: «Bah oui, moi je suis pas comme les autres, donc du coup, il faudra peut-être que je fasse plus comme les autres», alors qu'en fait, ce qui nous rend unique, ça peut être aussi notre valeur et notre vrai atout, et c'est là, généralement, qu'il faut accentuer le trait et surtout, avoir la confiance nécessaire pour l'assumer pleinement et puis que ça en Mmh. devienne une force, quoi. Et je crois que c'est toi, tout ça, tout ce parcours-là que tu as eu, c'est, c'est ce que tu as, comme tu dis, révélé sous le tapis, quoi. Hem, du coup, aujourd'hui, comment tu te sens après ces 2 mois? Et ben, je me sens bien. Heu, je me sens, plus sereine, pour, parler de ce que je fais, pour aller rencontrer de nouveaux clients Mmh. et pour Parce qu'on a travaillé envisager sur le tes clients aussi, hein, on n'a pas ouais, mentionné, mais on a bien identifié, du on a coup, les travaillé clients avec qui tu voulais travailler maintenant. c'est ça, Ouais. qui reste alors voilà, on a conservé 2 cibles qui sont assez différentes, mais justement, je sais mieux comment, m'adresser à chacune, les faire dialoguer aussi. Donc en fait, au-delà de cet aspect-là aussi, ça m'évoque plein ça me donne plein d'idées derrière d'offres à proposer. Enfin voilà, il ne faut pas tout faire d'un coup, hein, mais ça me permet vraiment de me projeter plus sereinement et d'envisager les premières, parce que j'ai encore des clients, mais voilà, comment je prépare ma prospection pour, préparer encore une fois plus sereinement après. On a travaillé sur, mes offres et justement j'ai un meilleur socle pour leur proposer, des choses et puis derrière de me dire: «Mais comment j'en suis déjà». Faut pas que je veuille aller trop vite, mais voilà, comment je fais évoluer ces offres justement en fonction des retours qu'ils vont me faire. Donc, ça me permet d'avoir une vraie projection, heu, enfin à court et moyen terme. Voilà. Je sais pas à long terme ce que ça donnera, mais Ouais, bah, justement, parlons du long terme, en tout cas peut-être du moyen terme. Quels sont tes prochains objectifs, du coup, à atteindre avec un pas de côté? Qu'est-ce que tu as envie maintenant heu de faire? alors mes prochains objectifs justement, c'est, après ce travail qui m'a permis d'être plus claire, de me recentrer sur mes cibles, j'ai envie de développer les offres qu'on a construites ensemble auprès de ces cibles et je sais que moi ça me permettra voilà, gagner on va dire en expérience. Donc j'ai, voilà, pour la fin de l'année, alors j'ai pas encore chiffré, mais dans ma tête, j'ai l'objectif de trouver, voilà, plusieurs prospects à qui proposer les offres qu'on a travaillées toutes les 2, les 2 offres. Et avec un point en fin d'année pour, construire l'année prochaine. Donc je me dis, voilà, avec 6 mois d'avance, j'arrive déjà à anticiper, hein. Je suis peut-être un peu ambitieuse, mais voilà, oui, c'est Mais sûr c'est que bien d'être ambitieuse. ça donne de la sérénité pour envisager l'avenir sur enfin voilà, sur une activité encore quand on commence, on ne sait pas trop où on va. Enfin moi, quand j'ai commencé,
Oui, Je c'est savais ça pas et puis on a trop. vraiment construit maintenant après ça c'est à toi de mettre en œuvre. Mais disons qu'on a construit le chemin pour, on a défini l'objectif et puis on a construit le chemin donc maintenant tu as tous les outils pour y arriver ou rediriger si besoin, en fonction, de voilà, de ce qui se passe, donc non, c'est un très, très beau travail en tout cas et dernière question, qu'est-ce qui parce qu'il y a plein de coachs en business et tout. Je sais qu'on avait fait un premier rendez-vous en février, puis tu m'as dit que c'était pas le bon moment pour toi. Je t'ai Mmh mh. recontacté après derrière parce que j'avais une place qui s'était ouverte. Tu m'as dit: «Ah bah, c'était bien, effectivement que tu me contactes parce que ça tombe pile poil». Ouais et Qu'est-ce qui répondu? a fait qu'est-ce qui a fait que du coup, bah, déjà tu m'as contacté la première fois et que tu sois partie justement sur un accompagnement avec, bah, ensemble? Eh bien, ça fait un moment et je sais pas comment je t'ai connue, on va dire. Enfin, via internet, via, ouais, bon, bref. Ça fait un moment que je te suis, enfin sur Insta, que je regarde je suis abonnée à ta newsletter et cetera et j'apprécie vraiment le ton que tu mets, à la fois la simplicité et l'énergie et voilà, c'est vraiment ce qui a retenu mon attention au début, et je trouvais ça agréable, voilà. Je me dis: «Ah, ça me donne du peps, de me dire qu'il y en a d'autres qui arrivent et qui ont» Et qui sont et passés c'est par vrai là aussi. aussi, oui, bah, il y a Mmh. ce parcours-là aussi, enfin, dans lequel, Mmh. oui, je me suis identifiée et parce que oui, j'ai 2 enfants aussi et il y a toutes ces questions-là, enfin, Bah, oui, forcément, on peut pas les mettre de côté ça. ah non. Hem et en février, c'est vrai qu'on a échangé et j'étais, ouais, pas encore prête. Je pense que, je voulais, alors, hem, attendre d'avoir un petit peu plus de clarté, enfin comment dire? Je savais pas trop, j'avais des clients, j'attendais de valider des devis avec eux, je savais pas le plan de charge et cetera donc j'ai préféré attendre justement de m'assurer que j'avais du temps à consacrer, Mmh. Oui, parce pour que ça prend l'accompagnement. du temps aussi quand même, enfin, si tu veux des résultats, faut quand même travailler entre les séances et tu l'as vu Ça plutôt prend longuement. Ça prend pas un temps, je dirais, ça prend pas un temps de fou, mais voilà, je voulais, pouvoir dégager 2 heures par semaine Mmh. pour, m'y consacrer régulièrement et donc c'est ce qui a fait que mes clients ayant signé, moi pouvant, structurer mon mes prochains mois, je me suis dit: «Allez, j'y vais, c'est l'occasion». Et alors du coup, De les entrepreneurs qui là nous regarderaient, et qui seraient, dans la même situation que toi ou alors peut-être un peu avant et qui se poseraient justement ce genre de questions que tu t'es posées, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Hem, peut-être tu avais 3 choses à leur conseiller. mmh, qu'est-ce que je leur conseillerais? Et bien, de pas rester seul, de pas, enfin de se faire accompagner, de prendre comme ça du temps pour eux, vraiment, et voilà, je l'ai déjà entendu sur d'autres vidéos, d'autres témoignages Mmh. de clientes, qui disent: «C'est de l'investissement sur soi» et vraiment, c'est de l'investissement sur, oui, pour son business, mais pour soi aussi et donc je dirais, ouais, pas rester isolé et heu bah, oui, s'entourer, demander de l'aide, et puis oser poser des questions et parler de ses doutes. Je pense que c'est, Là, c'est très, c'est très pas vrai. facile, hein, c'est Ouais, important. ouais, Mmh. c'est très, très vrai et merci de le signaler parce qu'on le dit pas assez souvent que justement c'est OK en fait d'être entrepreneur et de dire que des fois c'est difficile parce qu'on entend souvent les discours que, bah, oui, voilà, ça marche aussi, c'est bien de le dire, mais parfois c'est difficile et c'est pas un long fleuve tranquille donc c'est important de le souligner et de demander de l'aide effectivement. Je te remercie beaucoup pour, ce témoignage, honnête, ouvert, et d'avoir accepté de faire un petit retour sur justement ce petit bout de chemin ensemble. En tout cas, moi, j'étais ravie de pouvoir t'accompagner et t'aider à atteindre ces objectifs que tu t'étais fixés. C'était un vrai plaisir de travailler avec une personne comme toi et je ne peux que te souhaiter, d'atteindre tes nouveaux objectifs. Maintenant, tu as les outils pour y arriver, seule ou avec accompagnée ou avec d'autres personnes. Donc vas-y, fonce. Bah, écoute, merci, ça a été un vrai plaisir cet accompagnement
Merci pour ton énergie, ta voilà, aussi ta sincérité, ta voilà, je reste effectivement sur cette première séance et cette, capacité que tu as eue à révéler, plein de choses. Donc, C'est merci vrai et bravo. c'est vrai que cette première séance a été quand même assez intense. Merci Marie et puis, on se tient au courant en tout cas de tes avancées et je te suivrai avec grand plaisir. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée.